Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mardi 27 avril 2021, bonsoir à tous et bienvenue aux 19h. Le Conseil national du dialogue social est en session extraordinaire depuis ce lundi. Plusieurs dossiers seront analysés pour le compte de l'année 2021. Suivez le président du CNDS à l'ouverture de cette session. Il est au micro de Axel Dancy. Le bureau exécutif national du CNDS vous convie à cette session extraordinaire qui va examiner des dossiers liés à la mise en œuvre de notre plan annuel de travail au titre de l'année en cours. Il s'agit essentiellement de l'étude et l'adoption de la répartition des propositions d'amélioration aux tests fondamentaux du CNDS. L'étude et l'adoption des thèmes de référence de l'atelier sur la mise en œuvre des recommandations de l'étude relative à la promotion des conventions collectives de travail de branche. L'étude et l'adoption des thèmes de référence de l'atelier de réflexion sur le thème le dialogue social au service d'une fiscalité de développement, la migration de l'économie informelle vers l'économie formelle. À ce niveau plus particulièrement, il s'agit de satisfaire à l'une des recommandations de l'atelier de réflexion organisé du 23 au 25 octobre 2019 sur la fiscalité de développement, qui a conclu que cet objectif ne peut être atteint sans tenir compte de l'équité sociale et de l'élargissement de la base fiscale qui ne saurait être réalisé que par un dialogue social franc et constructif avec les acteurs du secteur. Nous aurons à étudier le projet de thème de référence dont la réalisation bénéficiera de l'appui financier de notre partenaire, la CNV internationale. Demain 28 avril, le monde entier va célébrer la journée de la sécurité et de la santé au travail. La célébration de cette journée vise à promouvoir la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le monde. À cette occasion, la ministre du Travail et de la fonction publique s'est adressée aux employeurs et travailleurs du Bénin. Nous écoutons Adidiatou Matisse. Elle est au micro de Blaise Adankwo et Mathieu Sokeno.
Le thème retenu cette année par l'Organisation internationale du travail OIT est « Anticiper, se préparer et répondre aux crises ». Investir maintenant dans des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients. Ce thème s'inscrit bien dans le contexte sanitaire mondial actuel. En effet, la pandémie de la COVID-19 a conduit les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et l'ensemble de la population à relever des défis sans précédent liés aux manifestations du virus SARS-CoV-2 et à ses nombreuses conséquences néfastes sur le monde du travail. C'est ainsi que l'adoption de nouvelles modalités de travail, telles que le télétravail, offre de nombreuses facilités aux travailleurs, mais il s'accompagne de risques potentiels en matière de sécurité et santé au travail, notamment des risques psychosociaux tels que le stress. C'est pourquoi le thème retenu recommande la mise en œuvre des stratégies de renforcement des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail, visant à accroître la résilience pour faire face aux crises actuelles et futures, en mettant à profit les leçons tirées et l'expérience acquise dans le monde du travail. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les employeurs de tous les secteurs d'activité de notre pays, afin qu'ils s'investissent davantage dans l'installation des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients, dans l'optique de limiter et de prévenir la propagation aussi bien de la COVID-19 que de toute autre affection pathologique sur les lieux de travail. Pour ce faire, il est important pour les employeurs, d'une part, d'inventorier les risques liés au travail dans leurs entreprises, ainsi que les actions de prévention existantes, et d'autre part, de réfléchir aux nouvelles mesures à déployer et de les mettre en œuvre. Pour l'atteinte de ces objectifs, il nous revient, chacun à son niveau, gouvernement, chef d'entreprise, syndicats, travailleurs, de jouer pleinement sa partition pour le bien-être de tout un chacun sur les lieux de travail. La première édition du concours d'orthographe GPEL sans faute a pris fin le week-end dernier. Les meilleurs élèves et étudiants identifiés lors de la compétition qui s'est déroulée à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi ont été primés. Et il faut signaler que le concours démarré depuis le 28 décembre 2020 a connu la participation de plus de 600 candidats. Stanislas Lempo. Le champion du concours d'orthographe GPEL sans faute, le voici. Auriol Mauriac, Dossa 11, à cette phase du jeu, inverse l'ordre, surprend ses adversaires. L'étudiant en administration générale et territoriale emballe l'assistance à chaque passage par la justesse de l'orthographe, des mots qu'il épelle au jury. Je suis content d'avoir gagné la première place. Et bon, je dirais que les autres n'ont pas démérité également. Il y avait certains mots que je ne connaissais pas. Mais grâce à ce concours maintenant, j'ai pu maîtriser l'orthographe de ces mots, la définition, l'origine, la nature, ainsi que l'utilisation dans une phrase. Ursula, la seule élève à avoir atteint le carré d'axe, constitué de 4 candidats, dont 3 étudiants, brille aussi par ses talents, mais occupe la 3e place à l'arrivée. En quelque sorte, j'ai été déçue parce que je pouvais mieux faire selon moi. Et je suis aussi contente parce que parmi les étudiants, je suis la seule élève à avoir atteint la phase finale. À cette finale, ils sont 7 élèves à rivaliser avec 4 étudiants. Blessed, élève en classe de 6e, fait partie des finalistes. Elle chute après le premier tour de cette phase, pourtant ne s'avoue pas être vaincue. Je suis déçue, mais je me battrai, je me bagarrerai et j'apprendrai pour gagner les éditions prochaines. Près de 700 candidats ont commencé ce choc des cerveaux en décembre 2020. Aujourd'hui, le comité d'organisation du concours se félicite d'avoir relevé le défi. Je peux dire que l'objectif est atteint parce que à l'intérieur, il n'y avait pas que les 11 finalistes. Donc cela ne pénalise aucunement les élèves. Ça montre que nous ne sommes pas là pour forcément les prix, mais pour apprendre.
Le concours d'orthographe J'épelle sans faute est à sa première édition. Sa particularité, élèves et étudiants subissent la même épreuve. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et ainsi se referme ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.